Salam alaikum les filles. Pour cette nouvelle recette, je vous ai concocté des marmoudats au thon pour accompagner vos salades sur vos tables, que ce soit pour Ramadan ou bien même vos tables de cet été. La liste des ingrédients défile, vous la retrouverez dans la description sous la vidéo. Et c'est parti pour la recette. Donc voilà, j'ai une partie des ingrédients devant moi. Donc les pommes de terre. Attention pour les pommes de terre, il faut choisir la bonne variété. Donc ici j'ai choisi des mélodies. Donc un oignon, une boîte de thon, on y va brut de décoffrage, j'ai pas mis dans un bol, du sel et du poivre que j'utiliserai tout à l'heure. Donc comme à notre habitude, je vais mesurer les ingrédients. Donc ici on a 850 g de pommes de terre, sachant qu'on est 5. Comme je vous ai dit, vous devez le savoir maintenant, on est 5 à la maison. Ensuite, donc un oignon. Donc ici, l'oignon, il pèse environ... Voilà, c'est à peu près 150 g, sachant qu'on n'utilisera pas tout l'oignon. La boîte de thon, évidemment, donc j'y vais brut de décoffrage. Et le sel. Donc passons à la cuisson des pommes de terre. Donc tout le monde sait cuire des pommes de terre, ça on le sait. Donc j'ai coupé mes pommes de terre en quartiers, donc en 4. On fait bouillir l'eau. Donc moi volontairement je sale pas l'eau. Il n'y a pas de raison à part pour saler les pommes de terre, mais comme je vais les saler tout à l'heure, ça ne sera pas très utile. Donc l'eau est en train de frémir. Et là, on va passer nos pommes de terre donc, dans l'eau bouillante pour environ 25 minutes. Pendant ce temps, on va préparer les autres ingrédients. Donc comme je vous ai dit, on risque de ne pas utiliser tout l'oignon parce qu'après trop d'oignons dans la recette, ce sera plus des marmoudets. Donc on coupe les oignons en dés. Donc en tout petits morceaux. Voilà, donc là, même la moitié de l'oignon, ça risque de suffire. Et faites attention à vos doigts, surtout. Donc une fois les oignons prêts, donc ici je fais l'autre moitié parce que je vais préparer en parallèle des petits chaussons à la viande hachée et aux légumes. Donc il vaut mieux le faire en une seule fois. Et dites-moi si ça vous intéresse d'avoir la recette des chaussons. Vous verrez un petit aperçu à la fin de la vidéo des chaussons qui sont sur ma table du ftour. Voilà, donc là je réserve les oignons. Donc on a à peu près même pas 100 g d'oignons dans la marmouda. Donc ici, on va aller les faire revenir à la poêle. Donc avec un tout petit filet d'huile. Donc vraiment désolée pour la qualité de la vidéo. J'espère pouvoir vous apporter de meilleures vidéos, donc plus qualitatives dans quelques temps. Donc on sale les oignons. Voilà, donc moi, comme toutes, je pense, quand j'achète ma coriandre, mon persil ou mon céleri branche, je les réserve au congélateur plutôt. Donc là voilà, je fais revenir l'oignon avec la coriandre. Donc j'ai salé l'oignon tout à l'heure.
Donc en parallèle, j'ai les pommes de terre qui sont en train de bouillir. Et je vérifie mes pommes de terre si elles sont cuites. Donc là, j'ai déposé mes oignons dans ma petite bassine. Je vais rajouter le thon. Alors vraiment voilà quoi, moi j'utilise la boîte de thon et la premier prix. Après il en faut pour tous les porte-monnaies. Donc on les mélange. Donc là c'est le pré-mélange pour que je puisse justement intégrer les pommes de terre qui ont cuites directement au mélange. Donc avec le presse-purée ou bien même une fourchette, vous écrasez vos pommes de terre, on ne rajoute pas d'eau, on ne rajoute pas de lait, on ne rajoute pas d'œuf. C'est la variété qui fait qu'on peut la travailler comme ça directement. Donc moi j'écrase ma pomme de terre et en même temps ça me fait un mélange. On peut même faire participer nos enfants à la recette. Donc là c'est ma fille comme d'habitude qui est avec moi. Donc, elle écrase pendant que je vais chercher les autres ingrédients. Donc le fromage râpé sûrement. Donc là je prends le relais. Donc je vais vous mesurer le fromage râpé. Donc là, vous mettez une bonne poignée, voire une poignée et demie. Après, la quantité est importante. Donc si vous êtes deux, vous faites 200-300 g de pommes de terre. Donc ici, j'ai à peu près 100 g de fromage râpé que je vais mélanger. Je vais rajouter donc le sel, le poivre rouge, donc le paprika, donc environ une petite cuillère à café. Alors là, ça va vraiment apporter de la coloration et un peu de goût au niveau des épices. Donc un tout petit peu de poivre, c'est vraiment facultatif, et du curcuma. Donc là, ce sera à peu près une cuillère à café, voilà, voire une demi. Donc on sait toutes que les marcoudettes, on peut les préparer de différentes façons. Ici je les ai faites au thon, d'autres les feront nature, donc avec oignons et coriandre. Moi des fois, oui on peut aller à la main, et c'est mieux. La cuisine c'est ça, c'est travailler à la main. Donc moi de temps en temps quand je prépare des marcoudettes, je les farce avec un petit morceau de fromage fondu à l'intérieur. Ou bien voilà comme ici donc avec du thon. On peut même les agrémenter de légumes verts, de carottes. Voilà. Donc ici la marcouda est prête. Je l'ai réservée au réfrigérateur. Le temps de préparer d'autres choses pour le repas. Vous pouvez le préparer directement aussi. Donc on va huiler notre petite planche de travail en verre. Donc ici c'est très important de huiler parce qu'on va faire reposer les marcoudettes au congélateur environ une demi-heure. Voilà, donc on garde nos mains grasses et on va confectionner nos marcoudettes. Donc là le premier modèle le plus connu c'est celui-là. Donc on va le former au fur et à mesure. Voilà, donc moi j'aime bien que ce soit bien circulaire. Sinon là, moi pour cette recette, je vais les préparer en forme de boudin. Donc on serre bien la pâte entre les mains et on forme le boudin. Voilà. Donc, et là, on prépare nos boudins jusqu'à avoir fini la pâte à marcouda. Visualisez bien, je forme d'abord une sphère, ensuite je forme le boudin
et j'arrondis les extrémités. Donc, et le fait justement de les faire congeler c'est vraiment une pré-congélation, hein, ça nous permettra à nous de les enfariner pour pouvoir les frire plus facilement. Si vous les laissez reposer à température ambiante, les marcodettes s'effriteront forcément. Donc c'est soit vous préparez la pâte et par la suite vous envoyez directement à la friture, soit vous laissez reposer et vous confectionnez vos boudins, vous les mettez au congèle une demi-heure pour que ça puisse bien tenir. On essaie de faire la même forme, la même taille pour que ce soit plus régulier et plus joli à table. Donc ça prend un peu de temps, hein, mais si vous vous y prenez 1h15 avant le repas, c'est parfait. Sinon, vous pouvez le faire dans l'après-midi. Aussi, voilà, on n'hésite pas à restructurer la pâte. Du fait qu'elle s'assèche après, c'est pas évident à former le boudin. Donc moi, vraiment, ce qui me plaît dans cette recette, c'est qu'on rajoute pas d'œufs. Donc voilà, le plateau est prêt. Je vais le placer au congélateur pendant à peu près une demi-heure. Donc pour ma part, juste, je les sortirai avant le ftour. Donc là, c'est prêt. Donc on va passer à la cuisson. Donc j'enfarine mes boudins. Voilà, je secoue ici pour éviter d'avoir trop de farine dans l'huile. On peut faire aussi participer nos enfants. Et donc, en parallèle, vous préparez votre poêle, donc avec un fond d'huile. Alors, il ne faut pas un filet d'huile, hein, il faut vraiment un fond d'huile assez important parce que les pommes de terre absorbent beaucoup l'huile. Donc, si vous ne mettez pas assez d'huile, voilà, vos marcodettes seront très très grasses. Donc voilà, pendant qu'on prépare avec ma fille, qu'on enfarine les boudins, là, on les fait frire. Donc attention, ne mettez pas beaucoup de marcodettes dans la poêle parce que là, ça va faire effet vapeur aussi, donc ça va s'effriter. Mettez-en peu, voilà, assez éloignés les uns des autres, mais comme il faut justement pour que ça puisse frire tranquillement. Donc là, on était en plein rush, il restait peut-être un quart d'heure avant le ftour. Donc voilà, vous voyez le feu qui est moyen fort, pratiquement au fort. Donc on a fini d'enfariner en parallèle. Et on fait cuire petit à petit. Voilà, là on les retourne délicatement avec 2 fourchettes. En parallèle, moi j'ai fait harira, j'ai fait les chaussons à la kefta qui étaient déjà prêts. J'avais préparé mon felfel. Donc là je mets ma petite, alors ça c'est un petit tamis plat que j'avais acheté il y a quelques années au marché. Et c'est parfait parce qu'en fait, voilà, vous posez vos ingrédients frits et c'est pas du papier absorbant en fait, ça coule dessous, donc ça coule dans l'assiette. Et vous avez vraiment des boudins en fait qui sont bien croustillants. Donc voilà, on arrive à la fin. Donc j'avais déposé les premiers boudins dans un autre récipient.
pas leur tourner. Et voilà, donc les marcoudettes ont été prêtes. Je vous présente juste pour voir la table du ftour qu'on a eu ce jour-là. Donc je les ai accompagnés avec une salade et des petits morceaux de feta dans la salade. Nos petits chaussons à la kefta, voilà, et la petite assiette de marcoudettes sur le côté pour ceux qui ne veulent pas manger de salade. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la recette. Je vous remercie encore une fois et mille merci de me suivre et de me laisser un like pour cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne.